Bienvenue dans cette révélation spirituelle profonde, un voyage qui pourrait transformer votre vie de manière radicale. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas un simple enseignement ou un récit historique, mais un appel à l'éveil de votre âme. Vous allez découvrir des vérités anciennes et puissantes qui, depuis des siècles, guident les destinées humaines à travers un combat spirituel invisible, mais crucial pour chacun de nous. Ce savoir profond est plus pertinent que jamais, dans un monde où les ténèbres semblent croître à chaque instant. Imaginez une bataille invisible entre les forces du bien et du mal, un combat spirituel qui dépasse notre compréhension humaine, mais qui influence chaque aspect de notre existence. C'est ce que le pape Léon XIII a vu en 1884 dans une vision mystique. Il a assisté à un combat où Satan se vantait de détruire l'Église et de semer les ténèbres dans le monde. Cette vision n'était pas simplement une expérience mystique, mais un avertissement, un appel à chaque croyant de se préparer à cette lutte spirituelle. La prière de Saint Michel, écrite après cette vision, est devenue un bouclier spirituel contre ces forces invisibles. Mais ce n'est pas juste une prière, c'est un appel à l'action. Un appel à éveiller notre conscience, à renforcer notre foi et à rester vigilants face aux tentations du monde. Dans cette vidéo, nous allons explorer des événements mondiaux majeurs, des prophéties et des révélations qui résonnent profondément dans notre époque actuelle. Vous découvrirez comment les guerres mondiales, les idéologies déstabilisantes et d'autres crises sociales s'inscrivent dans cette lutte spirituelle éternelle. Ces événements ne sont pas des coïncidences, mais des étapes dans un grand plan divin, un processus de transformation où chaque âme est mise à l'épreuve, où chaque esprit est appelé à se reconnecter avec la lumière divine. Cette quête spirituelle nous invite à nous libérer des distractions matérielles pour renouer avec notre essence sacrée et trouver la paix intérieure qui transcende les épreuves du monde. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées, ce qui signifie qu'elles risquent de manquer des contenus qui peuvent transformer leur parcours spirituel. En vous abonnant, vous vous assurez de recevoir toujours les meilleurs enseignements et conseils pour renforcer votre foi et approfondir votre connexion avec le divin. Et si vous croyez vraiment que ce message peut toucher plus de vies, laissez un like. Cela aide à diffuser cette parole de foi, atteignant plus de cœurs qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons partager cette lumière avec bien plus de personnes. Abonnez-vous maintenant et ne manquez pas les prochaines vidéos qui transformeront encore davantage votre cheminement spirituel. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre vie spirituelle. Ce n'est pas juste un enseignement théorique, c'est une invitation à une transformation radicale de votre âme, à comprendre votre véritable but sur cette terre et à manifester la lumière divine dans votre vie quotidienne. Ce que vous apprendrez ici est crucial pour votre chemin spirituel et pour faire face aux défis spirituels de notre époque. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Des milliers de personnes regardent nos vidéos sans s'abonner, mais, croyez-moi, vous ne voulez pas manquer cette occasion. Abonnez-vous, activez les notifications et laissez un like pour que ce message puisse atteindre encore plus de personnes et les aider à trouver leur voie spirituelle. Ce contenu est plus qu'un simple enseignement. Il est une invitation à rejoindre un voyage spirituel profond et transformateur. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce que le divin vous réserve à travers cette vidéo? Inscrivez-vous, abonnez-vous et commencez dès maintenant à vivre cette transformation spirituelle. C'est votre moment, ne le laissez pas passer. Le 13 octobre 1884 est un moment marquant, enveloppé de mystère et d'une énergie spirituelle intense. Ce jour-là, le pape Léon XIII vécut une expérience bouleversante après une messe. En méditant sur la grandeur divine, il fut plongé dans une vision qui le frappa profondément. Dans cette révélation, il assista à un combat cosmique entre les forces du bien et du mal. Satan,
avec une audace qu'il ne pouvait contenir, se vantait d'avoir le pouvoir de détruire l'Église. Un instant d'illumination, un éclair de vérité qui résonne encore aujourd'hui dans les prières des croyants et qui rappelle la fragilité de la lumière face aux ténèbres. Cette vision ne fut pas simplement une expérience mystique. Elle fut un avertissement, une manifestation de la lutte constante entre la lumière divine et les forces des ténèbres. L'âme du pape, profondément touchée, comprit alors qu'une énergie pure, celle de la foi, serait le seul rempart contre cette obscurité croissante. Cette confrontation n'est pas une simple histoire ancienne, mais un écho, une résonance qui traverse les âges et nous invite à méditer sur notre propre lutte intérieure entre la paix divine et les tentations terrestres. La vision de Léon XIII nous pousse à éveiller notre propre conscience, à nous connecter à l'essence divine et à ne pas nous laisser submerger par la superficialité du monde moderne. À travers cette histoire, nous pouvons voir comment le karma, les épreuves de l'esprit et l'intuition nous guident sur notre chemin spirituel, nous offrant la possibilité d'une transformation profonde. Nous devons être vigilants, comme des gardiens de la vérité divine, dans la lumière de l'âme, et chercher cette énergie positive pour transcender nos luttes quotidiennes. La prière de Saint Michel Archange est un acte de dévotion profonde, un chant d'espoir et de protection. Après sa vision, le pape Léon XIII ressentit le besoin urgent de lutter contre les ténèbres qui menaçaient l'Église et le monde. Il écrivit donc cette prière, invoquant l'archange Michel, symbole de la lumière divine et de la pureté spirituelle. Saint Michel, défenseur des âmes, est vu dans cette prière comme celui qui, dans l'éternité, combat l'ombre, renverse le mal et restaure l'harmonie divine. Cette prière, récitée dans le monde entier après chaque messe, était une invocation, non seulement de la protection divine, mais aussi un appel à chaque croyant de renforcer sa foi. C'était un acte d'humilité, une reconnue humble de l'impuissance de l'homme face aux forces invisibles. Ce geste de foi était aussi un éveil de la conscience collective, une invitation à rejoindre une tradition sacrée pour protéger l'Église et l'humanité contre les attaques spirituelles. En récitant cette prière, les croyants s'alignaient sur une vibration spirituelle pure, celle de la rédemption, de la sagesse et de la vérité, en quête d'une connexion plus profonde avec le divin. Cette prière fait écho à l'importance de l'union des croyants, de la communauté spirituelle qui, ensemble, manifestent leur foi pour repousser les ténèbres. Elle nous enseigne que la méditation et l'action de prier sont des outils puissants pour transcender nos limites humaines, nous rapprocher de la lumière et renforcer notre esprit dans la lutte contre la négativité. Dans chaque mot de la prière se cache un pouvoir mystérieux, une sagesse ancestrale qui unit les âmes dans une quête commune pour la vérité et la protection divine. Les événements mondiaux du XXe siècle ont été marqués par des bouleversements profonds, des épreuves spirituelles et des conflits de grande envergure. La prophétie de Léon XIII, en quelque sorte, trouve un écho dans les événements qui ont secoué l'humanité tout au long de ce siècle. Les deux guerres mondiales, par exemple, sont des moments où l'âme humaine a été poussée à ses limites, où la conscience collective a été confrontée à la destruction et à la souffrance. C'est dans ces moments sombres que l'appel de Saint Michel et la prière du pape prenaient tout leur sens. C'est comme si chaque guerre, chaque crise sociale, chaque mouvement idéologique venait tester la foi de l'humanité, sa capacité à s'élever au-dessus des ténèbres. À travers ces conflits, l'âme de l'humanité semblait chercher une rédemption, une quête incessante pour retrouver la paix divine et l'harmonie intérieure. L'apparition de la Vierge Marie à Fatima en 1917 renforça cette vision en annonçant que Satan tenterait de détruire l'Église et que la Russie, dans sa propagation idéologique, diffuserait des erreurs qui allaient troubler l'ordre divin. Cette prophétie est à la fois un avertissement et une lumière dans l'obscurité. L'âme de l'humanité, à travers les générations et les événements tragiques, cherche à se reconnecter à son essence divine. Les guerres, les révolutions et les crises ont souvent été des moments où l'esprit humain a été poussé à se réinventer,
à retrouver sa voie spirituelle, à comprendre le vrai sens de la transcendance et de la réconciliation avec le divin. Ainsi, même dans la souffrance, les croyants ont trouvé dans ces épreuves un moyen de purification de l'âme, une opportunité de redécouvrir la sagesse, la vérité et la lumière dans l'obscurité. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées, ce qui signifie qu'elles risquent de manquer des contenus qui peuvent transformer leur parcours spirituel. En vous abonnant, vous vous assurez de recevoir toujours les meilleurs enseignements et conseils pour renforcer votre foi et approfondir votre connexion avec le divin. Et si vous croyez vraiment que ce message peut toucher plus de vies, laissez un like. Cela aide à diffuser cette parole de foi, atteignant plus de cœurs qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons partager cette lumière avec bien plus de personnes. Abonnez-vous maintenant et ne manquez pas les prochaines vidéos qui transformeront encore davantage votre cheminement spirituel. L'année 1929 représente un tournant historique, un point de rencontre entre les événements terrestres et spirituels qui se déroulaient à l'échelle mondiale. Les accords du Latran, qui ont permis au Vatican de devenir un État souverain, sont souvent interprétés comme un moment où le véritable combat spirituel a commencé à se manifester d'une manière nouvelle. Il est fascinant de considérer cette époque sous l'angle spirituel, à une époque où l'humanité était plongée dans les crises économiques et politiques, une question plus profonde, plus sacrée se posait. Le Vatican, en acquérant son statut souverain, n'était pas seulement en train de redéfinir ses frontières politiques, mais il se préparait à jouer un rôle encore plus grand dans la lutte spirituelle contre les forces du mal. Ce n'était pas simplement une question de territoire ou de pouvoir, c'était un acte divin de préservation de l'Église face aux attaques invisibles du mal. En relation avec la prophétie de Léon XIII, cette année marque un moment où le monde matériel et spirituel se sont entrelacés, montrant que la lutte contre Satan et ses tentations ne se déroule pas uniquement dans les cieux, mais aussi sur terre, à travers les événements historiques qui façonnent notre réalité. En méditant sur cette époque, nous pouvons percevoir la sagesse divine qui guide les actions humaines, même dans les moments de chaos. C'est à travers des événements comme les accords du Latran que nous sommes invités à reconnaître que la lumière du divin, bien qu'elle puisse être obscurcie, ne disparaît jamais complètement. Elle continue à nous guider, à nous protéger et à restaurer l'harmonie, à condition que nous restions éveillés et réceptifs à la vérité qui se cache derrière chaque événement. Cette année 1929 est donc bien plus qu'une simple date dans les livres d'histoire. Elle symbolise la naissance d'une nouvelle ère de lumière et de défis spirituels, une occasion de revenir à nos racines spirituelles et de réaffirmer notre connexion avec l'essence divine. L'élection du pape actuel, qui a choisi de prendre le nom de Léon, un nom évocateur de la sagesse et de la force spirituelle de Léon XIII, est un événement qui porte une signification profonde. Ce choix n'est pas anodin. En effet, prendre le nom de Léon, plus d'un siècle après que le dernier pape Léon ait guidé l'Église à travers des temps tumultueux, peut être vu comme un appel à revenir à la prière de Saint Michel et à remettre le combat spirituel au centre de l'Église. C'est comme si le pape, en choisissant ce nom, ressentait l'urgence de renforcer l'âme collective des croyants et de renouer avec l'énergie divine qui a guidé les papes précédents. Dans un monde de plus en plus matérialiste et éloigné des préoccupations spirituelles profondes, ce choix peut être interprété comme un réveil, une invitation à reconsidérer la véritable nature du divin et à se reconnecter avec la sagesse intemporelle qui a été transmise à travers les siècles. Le nom de Léon évoque la protection et la force spirituelle, des qualités nécessaires dans la lutte contre les forces du mal qui, selon la prophétie, cherchent à déstabiliser l'Église. Ce choix, à travers le prisme de la méditation, nous invite à réfléchir sur notre propre rôle en tant que gardiens de la lumière divine. Nous sommes tous appelés à participer activement à ce combat spirituel,
à manifester dans notre vie quotidienne les valeurs de foi, d'humilité et de sagesse. Cela implique de renforcer notre propre connexion avec l'âme divine, d'écouter notre intuition et d'agir en harmonie avec notre véritable but spirituel. L'Église, sous la direction de ce pape, semble être sur le point de redécouvrir les principes fondamentaux qui ont toujours guidé les croyants. La recherche de la vérité, la préservation de la paix intérieure et l'appel à l'illumination divine. Ce n'est pas seulement une question d'institution religieuse, mais une invitation à chaque âme à prendre part activement à la transformation spirituelle du monde. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Beaucoup de personnes qui regardent de nos vidéos ne sont pas encore abonnées, ce qui signifie qu'elles risquent de manquer des contenus qui peuvent transformer leur parcours spirituel. En vous abonnant, vous vous assurez de recevoir toujours les meilleurs enseignements et conseils pour renforcer votre foi et approfondir votre connexion avec le divin. Et si vous croyez vraiment que ce message peut toucher plus de vies, laissez un like. Cela aide à diffuser cette parole de foi, atteignant plus de cœurs qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons partager cette lumière avec bien plus de personnes. Abonnez-vous maintenant et ne manquez pas les prochaines vidéos qui transformeront encore davantage votre cheminement spirituel. Nous arrivons à la fin de cette exploration spirituelle profonde, mais avant de nous quitter, une question cruciale demeure. Êtes-vous prêt à faire le premier pas vers une transformation radicale de votre vie spirituelle? Ce voyage d'éveil n'est pas quelque chose que l'on vit une seule fois, mais un processus continu, un chemin où chaque découverte, chaque révélation nous rapproche un peu plus de notre véritable essence divine. Ce que vous avez appris aujourd'hui est bien plus qu'une simple lecture ou une écoute passive. C'est un appel à la transformation, un rappel de la puissance de la lumière divine et de l'importance de garder notre foi inébranlable dans un monde qui, parfois, semble rempli de ténèbres. Alors, dites-moi, comment cette vidéo a-t-elle résonné en vous? Quelle vérité profonde avez-vous découvert? Et quelles réflexions avez-vous eues sur votre propre voyage spirituel? Nous vous invitons à partager vos pensées, vos questions ou même vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Chaque interaction est une occasion de grandir ensemble, d'apprendre les uns des autres et de renforcer cette communauté spirituelle. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre opinion. En partageant vos idées, vous pouvez aider d'autres personnes à se connecter à leur propre lumière et à entreprendre un chemin similaire de transformation. Votre expérience est précieuse et pourrait être la clé pour inspirer quelqu'un d'autre à se réveiller spirituellement. Et si cette vidéo a touché votre âme, pensez à laisser un like. Cela ne prend qu'une seconde et peut faire une grande différence. En appuyant sur ce petit pouce, vous aidez ce message à atteindre un public encore plus large. Et peut-être que cette vidéo changera la vie de quelqu'un qui en avait besoin sans le savoir. Votre soutien est essentiel pour que ces enseignements puissent toucher plus de cœurs et plus d'esprits et permettre à d'autres de découvrir les puissantes vérités spirituelles dont ils ont besoin. Mais surtout, ne partez pas sans vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Pourquoi? Parce que ce voyage ne fait que commencer. Chaque semaine, de nouveaux enseignements, nouvelles révélations et moments d'éveil spirituel seront partagés. En vous abonnant, vous vous assurez de ne jamais manquer une occasion de nourrir votre âme et de progresser sur votre chemin spirituel. La vérité, la sagesse et la lumière sont à votre portée. Et en activant les notifications, vous faites le choix d'être toujours prêt à recevoir ce qui est destiné à vous. Et n'oubliez pas, après cette vidéo, un autre enseignement important vous attend. Un nouveau chapitre de votre voyage spirituel est sur le point de commencer. Cliquez sur le prochain vidéo recommandé à l'écran pour approfondir davantage votre compréhension de ce qui se cache derrière les mystères divins et comment vous pouvez appliquer ces vérités dans votre quotidien pour une vie remplie de paix, de lumière et d'harmonie. Ce prochain enseignement pourrait bien être la clé pour débloquer un aspect encore plus profond de votre être spirituel.
Ne laissez pas passer cette chance. Cliquez et continuez à avancer. Avant de partir, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps d'explorer avec nous. Ce n'est pas un simple visionnage de vidéos, c'est une rencontre divine, une invitation à la transformation. À chaque étape de votre parcours, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Cette communauté spirituelle est ici pour vous, soutenir et vous guider. Nous vous encourageons à continuer à poser des questions, à chercher des réponses, à méditer sur les enseignements partagés et surtout à rester connecté à cette lumière divine qui réside en vous. Merci encore d'avoir pris part à cette vidéo et j'espère sincèrement vous retrouver dans nos prochaines vidéos. Ce chemin spirituel est une aventure fascinante et chaque vidéo est une nouvelle étape dans votre quête de vérité, de paix et d'harmonie. Que la lumière divine guide vos pas à chaque instant et que vous trouviez la sagesse et l'illumination dans chaque moment de votre vie. Nous vous attendons avec impatience dans notre prochaine vidéo où nous continuerons ensemble à approfondir notre connexion spirituelle et à renforcer notre foi. À très bientôt et que la paix de Dieu soit avec vous, aujourd'hui et pour toujours.